Cette semaine, rencontre avec Patrick Roger, artiste chocolatier. Patrick Roger, je suis chocolatier, sculpteur, chef d'entreprise et puis surtout une multitude de métiers. Moi, la chance que j'ai, c'était une chance, mais j'ai souffert. On m'envoie en pâtisserie. À 16 ans, je commence à travailler à 2 h du matin, 28 jours par mois. Grâce à ça, 2 ans plus tard, je vais finir deuxième apprenti sur 100. Et à Paris, il y a un gars qui embauche que les 2 meilleurs de chaque session d'apprentissage dans chaque département. Et au bout d'1 mois, quand j'arrive à Paris, je me fais virer de la pâtisserie, m'envoie au poste de chocolatier, et puis là, ça sera la révélation. On fait 14 millions de chocolats sur l'année, en gros. Noël, c'est 4 à 5 millions de chocolats. Ça veut dire qu'on rentre à chaque fois dans quelqu'un. Donc le niveau d'exigence doit être fantastique pour tout simplement qu'il n'y ait pas de soucis. Je suis le premier client. Et si moi tout passe, déjà on va très très loin. Et comme je vais réguler la température de mes mains pour travailler, on est 2 à savoir faire ça. Et tout est comme ça. C'est vraiment l'organisme. C'est pas ma tête qui décide, c'est mon corps. Oui, l'Amazone, ça naît en 1994. Je gagne une Coupe du Monde. Et je pensais que j'étais assez fort en artistique. Ça a commencé, il y a bientôt 30 ans. Et finalement, dans le concours, où on était 36 candidats, 14 ou 15 nationalités. Ils donnent le classement partant du 36e au premier en artistique et je suis pas dans les 3 premiers. Truc de dingue. Et l'Amazone va naître là et puis j'ai plusieurs jurys. Ils me disent comme ça, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Et ça sera le début de l'histoire des concours et après ça me qualifie pour on va dire, c'était la porte ouverte, la grande porte pour aller au meilleur ouvrier de France. J'avais 2 de moyenne. Je fais rien dans la journée, ouais. Tu fais tourner l'atelier. Oui, ma consommation de chocolat, c'est pas une légende. Hein. Je mange 500, 600 grammes de chocolat par jour quand c'est calme, peut-être 1 kilo. C'est essentiel que mon corps décide. Il va décider et certifier la qualité. C'est certifier qualité si on a cette capacité à manger beaucoup. C'est bon. La géopolitique, on ne peut pas penser qu'un gamin qui vient du Perche, d'un petit village de 80 habitants et qui est artisan, ouvrier, soit touché par tous ces problèmes. Par exemple, on va prendre les pistaches en Sicile. Mais la Sicile, pour avoir des pistaches, il y a 4-5 gros pays producteurs dans le monde. C'est l'Iran, la Turquie, la Syrie. Donc quand on a un problème géopolitique en Syrie, on fait exploser le marché de la pistache. Et on se retrouve avec des conflits ou dans le milieu de conflits, aussi bien financiers que tout simplement plus de matières premières. Et aujourd'hui, le plus grand défi, c'est ça. C'est comment demain, on continue à trouver aussi des matières premières qui sont juste ce qui est mon goût. La sculpture aujourd'hui, évidemment, je viens du minéral. Du minéral, on obtient le végétal. Du végétal, c'est pour ça qu'on a trouvé les animaux dans le cheminement. Mais surtout, c'est quand même l'homme qui est en haut. On a exposé à l'UNESCO. Maintenant, l'objectif, c'est plutôt l'ONU. C'est comment on fait quoi de notre vie. On fait quoi pour sauver la planète aussi, parce qu'on est quand même tous franchement fracassés. Tout ça, c'est une énorme incidence. C'est pour ça que aujourd'hui, ça va de Madonna à Lorde, on va trouver Michael Jackson, Teddy Riner. J'ai plein de Freddie Mercury et beaucoup de travaux sur la prison, sur l'immigration, sur les réfugiés, sur plein de domaines.